bénis avec les intervenants et intervenantes, alléluia, concernant ce sujet. Vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur Eddy, la sœur Nana, la sœur Daniela qui était vraiment merveilleuse pour sa première fois. Alléluia. Vraiment, nous étions très bénis le mercredi passé. Et nous avons été bénis aussi par Maman Ladi. Que la gloire revienne à Jésus. Alors, je vais vous inviter à prendre certains textes avec moi. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, on a donné toute forme de définition sur l'évangélisation. Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Alors, Amen. À te donner la définition de l'évangélisation. Si tu n'étais pas là dans nos séances précédentes, nous t'envoyons sur YouTube où tous nos services sont différés là-bas. Donc, tu pourras suivre pour comprendre la suite de ce que je veux dire. Donc, je ne veux pas parler de la définition, mais je vais te parler plus de l'importance. Alléluia. Amen. Amen. Loué. Donc, je veux rapidement lire, je vais lire des petits textes parce que je ne peux pas lire le tout, mais j'ai senti en moi qu'il y a des passages dans Luc, bien aimé, qui a vraiment parlé sur l'évangélisation. Est-ce que toi et moi, nous comprenons que l'évangélisation est une mission? Alléluia. Amen. Amen. Est une mission. Bien-aimés, nous avons la mission de gagner les âmes. Nous avons la mission de gagner les âmes. Donc, nous allons d'abord dire la star de la soirée. Nous allons commencer par lui, voir le travail. Vous savez, quand tu regardes un chef travailleur, et c'est lui qui pousse ses employés à travailler comme lui. Alléluia. Si le chef est paresseux, alléluia, il risque aussi d'engendrer des employés paresseux. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Bien aimé, si je peux parler aux mamans sur cette plateforme, je te pose la question, maman, pourquoi tu te conduis ainsi? Tu vas me dire, tu dis parce que j'ai des filles comme moi, parce que j'ai aujourd'hui mes filles qui sont en train de grandir, je veux que mes filles soient comme moi. Bien aimé, c'est en fait une responsabilité que tu as. Où tu t'es dit, si je prépare bien, je vais apprendre à mes filles à bien préparer. Amen. Alléluia. Amen. Si je sais très bien fixer mon lit, si je sais garder ma maison propre, en tout cas, c'est à 80% que tes filles soient comme toi. Et les filles aussi dans leur maison, ils diront, on était en train de le faire parce que maman le faisait ainsi. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, tu as un Dieu qui a fait le travail qu'il t'a demandé de faire aujourd'hui. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas évangélisé et il est venu te demander de le faire à sa place. Mais bien aimé, l'évangélisation est une continuité d'un travail qui avait déjà commencé. Alléluia. Jésus a commencé à le faire, alors pour ne pas laisser le travail inachevé, parce qu'il savait que après son passage sur la terre, toi et moi, nous allons venir. C'est pour cela qu'il a dit, moi je pars, mais le pouvoir là, moi je veux le transférer à toi, afin que tu puisses continuer l'évangélisation. Je n'ai pas encore commencé mon message, je suis seulement en train d'introduire. Donc, je vais d'abord lire les passages, après nous allons prier. Va avec moi dans Luc 9. Tu es là? Luc 9, je vais lire seulement le premier verset. Jésus ayant assemblé les... Non, pardon, attendez. Pas Luc 9. Je vais commencer par Luc 8. 8, premier verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Yes, tourne avec moi Luc. Toujours Luc 8. Tout ce passage que je donne, nous allons survoler. Luc 8, je m'en vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21.
La mère et le frère de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, je vais te demander de souligner le verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était dans le champ de la mission. Amen. Il était en train de faire le travail que moi et toi, nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que là, mais tu sais pourquoi je ne te demande pas d'aller évangéliser? Parce que moi, je suppose que avec tous les intervenants qui sont passés, tu as compris. Alléluia. J'ai vu, le pasteur Eddy passé, il t'avait demandé d'aller faire l'évangélisation. J'ai vu Daniela parler de l'évangélisation. J'ai vu Ladi, j'ai vu Sœur Nana, j'ai vu le pasteur Ruth. Ils ont parlé de l'évangile. Donc moi, je crois que toi, tu as écouté. Alléluia. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, alors je crois que mon message aujourd'hui va te choquer. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Donc là, je vais encore aller rapidement dans Luc 9. Je vais lire aussi le premier verset. La Bible dit, Jésus ayant assemblé le 12, leur donna force et pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, force et pouvoir? Force et pouvoir. Yes. Il donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir le malade. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Amen. Yes. Nous allons encore sauter. Nous allons dans Luc 10. Est-ce que tu es avec moi ou tu es perdu? On est ensemble, maman. Yes, merci. Luc 10 dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Est-ce que quelqu'un peut me dire où lui-même devait aller? Où lui-même devait aller. Oh my God, alléluia. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Alors, je vais te demander de faire un petit exercice. Tu vas mettre ton nom. Là où Jésus a dit partez, tu vas mettre ton nom. Donc, je vais dire Nathalie part. 1, 2, 3. Donc, toi, tu vas mettre ton nom pour que tu comprennes que ces choses te concernent. Alléluia. Amen. Je vais dire 1, 2, 3. Allons-y. Nathalie part. Voici, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Alléluia. Amen. On va s'arrêter. Alors, nous allons sauter. Nous allons au verset 8 pour gagner le temps. Alléluia. Allons-y. Amen. Amen. Cette ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues. Dis avec moi, allez dans les rues. Allez dans les rues. Et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, et c'est attaché à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci
parce que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Yahweh éternel, mon Dieu, je veux être un instrument que tu utilises, papa, ce soir. Yahweh, limité dans le temps et dans l'espace, je te prie de prendre le contrôle de ma bouche. Yahweh, papa, parle-nous ce soir. Révèle-nous ta pensée et guéris une famille ce soir. Guéris un couple, guéris une vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Bien-aimé, je suis venu te dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, vous Amen. savez, j'étais en train de réaliser, j'ai dit, la notion de l'évangélisation n'est pas seulement une notion théorique. Bien-aimé, ça ne va te servir à rien aller dans le cours de conduite, bien-aimé, s'arrêter à la théorie. Bien-aimé, tout ce que tu apprendras dans cette théorie-là, tu dois le mettre en pratique sur la route. Amen. Alléluia. On va t'apprendre des signes, on va t'apprendre les règles, mais tout cela sera pour t'aider à bien conduire ta voiture. À Amen. ne pas être un chauffeur, mais à être un chauffeur, si vous me permettez de le dire, un chauffeur qualifié, ou bien aimé devant les obstacles, devant les trous, devant les chauffards. Toi, tu sauras défendre ce que tu as eu à apprendre. Bien aimé, c'est ça la notion de l'évangélisation. L'évangélisation ne s'arrête pas. Oh, Daniela avait bien prêché, hein. Et j'ai aimé la sœur Nana, elle nous a épaté. Non, bien aimé, ce n'est pas question de Nana et Daniela avoir bien prêché. Bien aimé, c'est une question d'assimiler la matière et de la mettre en pratique. Si je me rappelle, on nous a demandé, bien aimé, d'emmener les gens et de présenter ces gens-là aujourd'hui. Combien au milieu de vous a invité plus qu'une seule personne? Là, le micro est ouvert. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que Le sacrifice. Les sacrifices. Amen. Donc, tu vois que, bien aimé, on peut se mettre à vous prêcher toute l'année. Si vous ne pratiquez pas, bien aimé, c'est difficile. C'est difficile. Le Seigneur Jésus est en train de dire, parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Les gens pensent que mon évangélisation va s'arrêter seulement à l'appel matinal. Bien aimé, ce n'est pas ça le but de l'évangélisation. Ce n'est pas ça le but de l'évangélisation. Le but de l'évangélisation, bien aimé, c'est que tu dois aller jusqu'au bout. Le but de l'évangélisation, c'est de pousser quelqu'un à faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. L'évangélisation ne s'arrête pas aux appels matinales. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion qui vient dans nos têtes. Tu te dis, ok, j'envoie. Moi, j'ai vu des gens. Écoute, bien-aimé, ce n'est pas toujours quand Jésus, bien-aimé, vient te rendre visite. Parce que, bien-aimé, Jésus descend pour voir l'évolution de nos vies. Bien-aimé, tu ne peux pas rester au même endroit. Non. Si hier, je n'arrivais pas à prêcher, aujourd'hui, je peux prêcher. Amen. C'est ce qu'on appelle grandir spirituellement. Si hier, je ne comprenais pas la Bible, aujourd'hui, je peux comprendre la Bible. Si hier, je pouvais prier pendant 10 minutes, aujourd'hui, je peux prier pendant 30 minutes. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle à avoir la maturité. Mais bien aimé, combien, depuis qu'on t'a laissé au même endroit, on te trouve toujours là? Quand est-ce que tu vas grandir? Oh Jésus. On se pose même la question, bien-aimé, si réellement tu sers le Seigneur, parce que les fruits en toi ne grandissent pas. Bien-aimé, il est temps de faire mûrir les fruits. Alléluia.
La Bible est en train de dire, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est en train d'appeler ses disciples. Il dit, non, Pierre ne reste pas toujours en train de pêcher les poissons. Maintenant, tu dois changer de niveau. Tu étais dans les poissons hier. Aujourd'hui, tu manques de niveau. Tu vas devenir avec une âme. Demain, ça sera 10 âmes. Après demain, je te donnerai des foules. Alléluia. Jésus a dit, je vous donnerai les extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, quelque part, Jésus veut dire que je veux faire de toi celui qui va attirer les autres Alléluia. vers la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de peupler le royaume des cieux. Bien-aimé, il y a une question que je me pose. Ce n'est pas, écoute, même quand tu as trop pitié des gens qui meurent là, telle personne, je l'aimais beaucoup, elle est partie. Bien-aimé, la grande question que tu dois te poser, c'est que, est-ce que la personne la connaissait, Jésus? Oh Jésus. C'est ça la question qui doit te faire mal. Si tu sais que cette personne-là n'avait pas Jésus, c'est ce qui va te faire mal. Oui, bien-aimé, tout le monde aujourd'hui a célébré, le monde entier était au courant de la mort de la reine. Elle est morte. Bien-aimé, cette femme-là a été honorée sur la terre. Mais la grande question que un enfant de Dieu doit se poser, est-ce que ces honneurs-là vont continuer aussi à l'éternité? Oh Jésus. Parce que si on l'a honorée que sur la terre et qu'elle est allée en enfer, bien aimé, elle n'a rien fait. On l'a bien aimé, le diable était menteur. Amen. Amen. Le diable était menteur. Mais moi, je suis venu. C'est pour ça que je t'ai dit, mon message ne va pas te faire du bien aujourd'hui. I'm sorry. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur puisse te donner la matière qu'il a prévue pour toi. Dis-moi aujourd'hui, bien-aimé, afin que toi, tu ne puisses aller parler aux autres de Jésus. Est-ce que tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu? Oh Jésus. Bien-aimé, c'est bien beau de dire à tout le monde, je suis enfant de Dieu, mais est-ce que ta conscience te dit que tu es un enfant de Dieu? Oh Jésus. Aujourd'hui, là, si tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Oh Jésus. Tu sais, bien-aimé, on peut prier comme on veut, mais chacun a sa destinée. Chacun a ses promesses. Bien-aimé, ce n'est pas seulement ceux qui meurent qui font les mal. Nous avons vu des justes partir jeunes qu'ils étaient. Bien-aimé, aujourd'hui, si Jésus décidait de t'enlever du monde, dire, OK, ta vie s'arrête là. Bien-aimé, est-ce que tu vas aller au ciel? Allô? Amen. C'est profond. Bien-aimé, regarde autour de toi. Regarde les païens qui sont autour de toi. Bien-aimé, pose-moi cette question. Même vous qui êtes connectés avec moi aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu te dis, moi là, les choses des églises, moi j'ai été déçu, moi avec les églises, quand je regarde tel pasteur, quand je regarde telle église, quand je regarde tel chanteur, quand je regarde ça m'a vraiment découragé. D'ailleurs, j'avais dit que moi là, je ne peux même plus prier parce que ma tête, ça supposé Malaxabi son Zambé. Ce sont des mauvais exemples. Bien-aimé, merci. Ces gens-là, tu peux les juger. Mais toi, Avance, maman Nathalie. c'est ça la question que tu dois te poser. La question n'est pas sur les musiciens, comment ils se comportent. La question, c'est parce que quand tu vas aller devant le Père, il ne va pas te demander comment telle personne se conduit sur la terre. Mais Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait pour moi quand tu étais sur la terre. Amen. As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? As-tu bien fait ton travail? Bien-aimé,
Nous n'aurons pas à rendre le compte sur les vies des autres, mais nous allons rendre le compte sur notre vie. Alléluia. Bien-aimé, on est venu dire à Jésus, on dit ta mère et tes sœurs sont en train de te chercher dehors. Jésus dit, écoute, c'est pour ça que je t'ai demandé de souligner cette réponse. Hein. Tu sais, Jésus dit, ma mère et mon frère, hein, c'est celui qui écoute la parole. Bien-aimé, ça c'est l'amour de la mission. L'amour de la mission peut même t'amener à négliger ta famille biologique pour les hommes. Parce qu'à ce moment-là, il avait laissé, et puis j'aime la précision de la Bible, écoute-moi. La Bible est en train de dire, oh, bien-aimé, la Bible est en train de lui dire, est en train de nous dire, mais il n'est pur l'aborder à cause de la foule. Bien-aimé, Jésus n'a pas regardé les liens qu'il avait entre sa mère et ses frères, mais il a regardé les nombres des hommes qu'il allait abandonner pour aller suivre sa famille. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, toi qui as l'habitude de négliger le travail de Dieu à cause de ton mariage, toi qui as l'habitude de négliger le travail de Dieu à cause de ton travail, bien-aimé, tu es malheureux. Oh, mobile nanga linga tena sambela. Bien-aimé, toi qui as l'habitude de ne pas prier, de ne pas jeûner, parce que tu veux garder ta beauté. Toi, tu n'aimes pas maigrir. Toi, non, toi, là, tu dois toujours être belle, hein. Toi, ah oui, hein, c'est d'abord la beauté qui passe. Hein. Toi, là, écoute, mon mari a dit que je prie beaucoup, je dois un peu diminuer. Bien-aimé, c'est qui on va la missa? Bien-aimé, tu as négligé Jésus parce que tu as un bon travail. Bien-aimé, tu as négligé Jésus parce qu'aujourd'hui tu as des enfants. Tu ne sais plus comparer ta vie de prière, bien-aimé, parce que tu es en Europe. Bien-aimé, l'Europe n'est pas synonyme de la réussite. Merci. Il a dit, mon frère et ma soeur, écoute, je vais faire un équilibre, hein? Je vais faire un équilibre. Il dit, ma mère et mon frère, ce sont ceux qui écoutent. Donc, pour dire, hein, bien-aimé, dans l'évangélisation, Dieu te donnera une mère. Dans l'évangélisation, tu auras des vraies sœurs. Dans l'évangélisation, tu auras des vraies sœurs. Dans l'évangélisation, tu auras des vrais amis. Amen. Toute relation qui est basée sur Jésus est une vraie relation. Amen. Mais bien-aimé, je ne te demande pas de négliger ta famille. Attention. Alléluia. Parce que ma Bible est en train de me parler de la même Marie. La Bible est en train de me parler de même frère de Jésus. Je vois Jacques qui était le frère de Jésus. Bien-aimé, donc pour dire que Jésus faisait chaque chose bonne à son temps. Yes. Non, je fais un équilibre. Parce que peut-être tu risques de négliger la famille, dire maman Nathalie avait. Non. Bien-aimé, si ça va te demander des sacrifices pour que le salut entre dans ta famille, fais-le. Mais nous devons faire la part des choses. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans le travail de Dieu parce que quelque chose est en train de te demander de le faire pour plaire à un homme. Parce que là, bien-aimé, Jésus était en plein travail. Peut-être que ses frères et sa mère ne l'appelaient pas pour quelque chose qui était plus important que ce qu'il était en train de faire. La raison pour laquelle, quand j'étais en train de conduire la prière, je t'ai dit, il a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Donc, il y a tout un positionnement dans notre vie par rapport à toutes les circonstances que nous traversons. Est-ce que je te parle? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes silencieux. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, fardeau. L'évangélisation, c'est avoir le fardeau des âmes. Je vais revenir sur le problème de la famille. Don't worry. Bien-aimé, partage ta foi
Sois avec tes proches. Bien-aimé, ne dis pas, tu sais, dans les choses de Dieu, hein, il ne faut pas être égoïste. Parce que tu t'es dit, ah, moi j'ai beaucoup de sujets. Moi d'ailleurs, ma vie là, je ne vois pas encore clair. Je n'ai pas encore le mariage. Je n'ai pas encore les enfants. Je vais m'occuper des âmes. Eh non, moi je dois avoir non, bien aimé. Tu ne Alléluia. sais Alléluia. c'est pour te bénir. Oh Jésus. Bien aimé, tu dois t'occuper des autres. Ne sois pas égoïste. Oh non, moi j'ai déjà mon Jésus, ça suffit. Bien aimé, non, 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 non. Il ne faut pas être centré sur les besoins actuels. Bien aimé, tu ne peux pas être là pour de la prière. Tu ne fais que prier pour demander à Dieu une voiture. Tu ne fais que prier pour demander à Dieu le mariage, pour demander à Dieu le voyage. Bien aimé, autre chrétien, c'est prendre soin des autres. Je suis venu te dire, si tu es dans les sons de Dieu, Dieu sera dans ta vie. Alléluia. Hey. Oh, yes. C'est Comme ça que ça marche, bien aimé. Je vis des gens ne pas partager. Oh, moi, je ne veux pas te donner parce que je dois payer les minervales de mes enfants. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas donner aux orphelins parce que je dois faire ceci. Je dois m'acheter ceci. Bien aimé, moi, je ne veux pas te donner parce que j'ai fait des économies. Moi, j'ai gardé mon argent. Qui t'a dit que demain, tu auras la vie pour manger ces histoires-là? Pour manger dans les comptes que tu gardes. Bien aimé, tu vas laisser des gens mourir de faim. Tu vas laisser des gens mourir de soif parce que tu dois économiser. Le lendemain ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais lire, tu sais, bon, à cause du temps, Luc 12, 20, le Seigneur est en train de nous parler d'une parabole. Il dit, un homme riche, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Alors, pour lui, il ne pensait qu'à la récolte. Ah, c'est ce qui nous arrive tous, hein. Tu as fait des choses, tu as fait des économies, dans ma prière, là, j'ai beaucoup prié pour moi-même, et tout. Bien aimé, la réponse de Jésus doit te remettre en question. Il dit, il a amassé les trésors pour lui-même. Oui, bien aimé, tu as les mariages que tu avais demandé après toi. Bien aimé, parce que quand tu auras les mariages, il y aura un sujet pour les enfants. Quand tu auras les enfants, tu vas demander maintenant l'argent pour payer les minervales. Quand tu auras l'argent pour payer, tu vas demander l'université. Quand tu auras l'argent pour l'université, tu vas demander le mariage pour te... Tu vas prier pour les autres quand? Les problèmes seront toujours là. C'est pour ça que Jésus dit, Paramine dit, tu es riche pour toi, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Amen. Rabasaka manderebo shiba. Bien-aimé, écoute-moi. Toi, tu es là pour présenter Jésus. Ta vie doit présenter Jésus. Partage Jésus. Partage Jésus. Amen. 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 Partage Jésus. Tu es toujours là. Moi. Non, bien aimé, partage Jésus. Jésus a ça à Batounyos. Il n'y a pas un plus beau cadeau que donner à quelqu'un Jésus. Bien-aimé, le monde entier est en train de mourir. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui a ce Jésus. Bien-aimé, manquer Jésus, c'est avoir une vie malheureuse, c'est être à moitié mort. Regarde combien de personnes sur ton répertoire qui n'ont pas Jésus. Vraiment. Vraiment. Bah, tu sais, hein, parce qu'aujourd'hui, si je te dis, invite les gens à s'abonner, tu vas dire, ah, maman Nathalie, peut-être que tu parles de YouTube parce que, il y a des raisons, hein, il y a des raisons. Je connais ces raisons-là. Mais je ne suis pas là-bas, Dieu me voit. Peut-être que toi, tu penses que s'il faut partager les appels matinales, tu es en train de faire la pub et des non, mais non. Bien aimé, je vais te poser la même question. Quand tu partages les sales vidéos et les sales
que derrière toute chose, il y a un esprit. C'est soit tu honores l'esprit de Dieu, soit tu honores le diable. Alors toi, quand tu partages sur tes statuts, tu fais la pub de qui? Ah, ça c'est vrai. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je vais continuer. Amen. Amen. De prêcher la foi. Parle. Tu sais, bien-aimé, ne dis pas que, oh, écoute, tu sais, moi, bon, ça va comme on nous prêche sur l'évangélisation. Je veux parler seulement comme ça. Non, bien-aimé, ne parle pas seulement comme ça. Je suis venue te dire que tu dois parler de Jésus à une personne comme si c'était la dernière personne que Dieu te donne l'occasion de parler de lui. Amen. Bien-aimé, quand je prépare mes prédications, je ne prépare pas pour un auditorium, je ne sais pas, de 20 personnes. Non, bien-aimé, je prêche. C'est comme si je prêchais à une foule. Pourquoi? Parce que si Dieu me voit être fidèle dans ces groupes, il me donnera les extrémités de la terre parce que évangélisation fait foutaka. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, j'étais en train de penser sur l'évangélisation. J'ai dit, vous savez, l'évangélisation, c'est comme dans une compagnie où Jésus est le boss. C'est comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Bien-aimé, une personne qui travaille somewhere, bien-aimé, il y a de ces compagnies-là, ce n'est pas le salaire qui va t'enrichir. Dans cette compagnie-là, il y a des commissions. Dans cette compagnie-là, il y a des primes. Dans cette compagnie-là, il y a des bénéfices. Dans cette compagnie-là, il y a de... Bien-aimé, imagine maintenant que tu es en train de travailler pour Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu récompense. Bien-aimé, il y a des gens, tu es là, Dieu ne te voit pas dans son champ. Mais toi, dans tes prières, tu es seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bien-aimé, Jésus est plus que le mariage. Amen. Jésus est plus que l'argent. Bien-aimé, tu es en train de mourir pour un vêtement. Un vêtement te pousse à te prostituer. Il y a des choses que tu dois rendre simples dans ta vie. Bien-aimé, la bénédiction provient d'une récompense. Bien-aimé, même Jésus a travaillé pour la récompense. Amen. On l'a vu. Il a travaillé, bien-aimé. Où est ton travail? Où est ton travail? Pour que tu sois béni. Où est ton travail? Amen. Non, on doit se dire la vérité. Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé, pour que Dieu te bénisse, pour qu'il te récompense? Où est ton travail? Où est ton travail? Vous savez, c'est comme ces compagnies-là où tu es en train de travailler, on te dit, OK, maintenant on va te donner la voiture du travail. Bien-aimé, même quand on te donne une voiture de service, cette voiture-là, ça va aussi aider ta famille. Ouais. Tu vas faire les courses pour la famille, vrai ou faux? C'est vrai. Même si on te donne la maison comment on appelle maison de travail, maman? Maison de passage. Maison de passage. Bien-aimé, est-ce que dans cette maison de passage-là, toi, tu travailles 24 heures sur 24? N'est-ce pas que tu vas aller y habiter, toi et ta famille? Vous allez habiter là-bas. Et si dans cette compagnie-là, tu fais 10 ans, bien-aimé, tu auras une maison que tu ne payes pas les loyers pendant 10 ans. Parce que la compagnie te supporte. Bien-aimé, il y a des choses que tu recevras seulement à cause de l'évangélisation. Amen. Amen. Dieu te dit, je dois te donner les datas. Parce que avec tes datas, toi, tu es en train d'évangéliser. Toi, tu dois envoyer des messages. Toi, tu dois faire des suivis. Alors, moi, je me charge de tes datas. Bien-aimé, Dieu te donnera les frais d'émission. Amen. 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 C'est la vérité, maman. Où Dieu dit, écoute, toi, tu ne peux pas
manquer de voiture. Parce qu'avec ta voiture, tu aides les gens pour aller à l'église. Avec ta voiture, toi, tu emmènes les pasteurs. Avec ta voiture, tu fais. Bien aimé, il y a des choses que tu vas bénéficier seulement parce que tu es dans les champs de Dieu. Dieu te dit, ce sont les outils de travail, mais toi, tu en bénéficies. Oh Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui est là? Oui, bien, Babylon comme Soussou, mon téléphone sonne. Maman, je t'ai envoyé autant d'argent. Et moi, je regarde, je dis, ça, ce sont les frais d'émission. Ce sont les frais d'émission. Oh non, like it or not, I'm sorry. Ce sont les frais d'émission. Parce que là, bien aimé, moi, je suis dans les champs de Dieu. Dieu s'occupe de moi. Parfois, tu regardes et tu dis, Seigneur, je ne me contente. Tu n'as pas permis que je me contente seulement de mon salaire. Mais tu m'as donné des salaires qui proviennent du ciel. Où tu es là, tu te dis, ça là, je vais au travail, on va me payer à la fin du mois, c'est parce que je travaille pour cette compagnie. Mais il y a des salaires. Oh my God. Amen. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, j'étais là. Bien aimé, je suivais. Amin. Seulement dans les travaux. Il y a un azolo banayo, ça, écoute, n'aime pas Jésus à cause des bénédictions. Moi, l'aime parce que c'est lui. In English, we say, don't follow the blessing, but follow the blesser. Bien aimé, je suis en train de suivre les bénisseurs. Je ne suis pas les bénédictions, sinon je vais devenir un mendiant, une mendiante. Bien aimé, les bénédictions peuvent s'arrêter, mais le bénisseur ne s'arrête pas. Parce que c'est lui qui produit les bénédictions. Bien aimé, l'évangélisation a des récompenses. Yes. Un jour, je suis dans les champs de Dieu. Quelqu'un m'appelle et dit, maman Nathalie, regarde, je viens de te faire un transfert. Bien aimé, j'ouvre mon téléphone. Je regarde les transferts. Bien aimé, 4 0. Mais le chiffre du devant, je ne vous dis pas. $1, mais 4 0. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Mais les chiffres, je ne te dis pas. Bien aimé, les frais d'émission existent. Amen. Amen. Et vous savez, il y a des choses où Dieu dit, je vais seulement te faire taire. Parce que toi, tu penses que les petits salaires que tu as là, c'est ce qui va t'enrichir. Non. Dieu est celui qui. Bien aimé, Dieu rend riche. Bien aimé, Dieu donne. Parce qu'il y a de ces gens-là, bien aimés, qui ont eu les frais d'émission des mariages. Il y a de ces gens-là qui ont eu les frais d'émission des enfants. Bien aimés, soit dans les champs de Dieu, Dieu va s'occuper de ta maison. Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur avant que je ne continue. Amen. C'est profond. Alléluia. Bien aimé, travaille dans l'évangélisation et tu vas te marier. Bien-aimé, travaille dans l'évangélisation et tu vas voyager. Amen. Bien-aimé, travaille dans l'évangélisation et Dieu va ouvrir les portes. Amen. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, travaille tel que tu es là aujourd'hui. Si je te pose la question, je dis, combien de gens tu as déjà emmenés dans les Seigneurs dans ta famille, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, de nos jours aujourd'hui, presque nous tous, nous avons des groupes de famille. Vrai ou faux? Nous avons des groupes de famille. Qu'est-ce que toi, tu as l'habitude de poster dans votre groupe de famille? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes interventions dans le groupe de famille? Alléluia. Amen. Mais le premier message qui tombe dans notre groupe de famille, c'est le message de Dieu. Mes sœurs mettent les pensées du jour. Mes frères mettent les pensées du jour. Bien-aimé, et moi, quand je regarde comme ça, bien-aimé, je les présente à Dieu. Je dis, Seigneur, regarde. Regarde comment c'est beau. Parce que tout message peut venir après, mais ça va bondir sur le premier message qui a été le message de l'évangélisation. Amen. Bien-aimé, que fais-tu de tes journées? Oui, tu pries, tu vas
me dire, oui, maman Nathalie, je commence ma journée par la prière, c'est bien et c'est beau, je te dis bravo. Oui, maman Nathalie, j'ai lu la Bible, oh, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Mais après, normalement, l'évangélisation doit devenir en troisième position, n'est-ce pas? Parce que tu dois partager ce que tu as lu. Tu dois partager ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, on ne demande pas de gagner des milliers, ne fût-ce qu'une âme. Tu peux commencer avec la journée. Pour dire, Seigneur, aujourd'hui, regarde le travail que j'ai fait. J'ai parlé avec mon mari dans la voiture. Je crois que c'était l'appel matinal d'hier. Parce qu'on a l'habitude d'écouter l'appel matinal, nous deux, quand il m'emmène au travail. Alors, le matin, il met l'appel matinal. Je crois que c'était la vidéo d'hier. Et puis, à la fin, là, j'ai dit, OK, ne garde pas cette vidéo pour toi. Tu la partages. Partage-la et tout, ne la garde pas. Alors, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, chérie, la partie ici, c'est la partie de mon évangélisation. Je suis en train d'envoyer des gens à partager. Donc, je fais l'évangélisation directe à travers la personne qui est sous le son de ma voix maintenant. Bien-aimé, toi, tu m'écoutes en direct. Mais une personne doit m'écouter en différé. Bien-aimé, ce n'est pas ma voix parce que moi aussi, je fais comme toi. Bien-aimé, quand moi, j'ai fini de faire ça, je commençais à envoyer. Je fais mon évangélisation. Il y a même un de mes amis qui m'a dit, ah Nathalie, moi je ne veux plus que tu m'envoies. Tu me donnes le lien. Donne-moi le lien de YouTube. Je vais commencer à écouter ça en direct. Bien aimé, nous avons, depuis que les réseaux sociaux ont commencé, depuis le début de l'année janvier, on avait dit d'emmener ne fût-ce que 5 personnes. Est-ce que toi, tu as déjà atteint les 5 personnes? Est-ce qu'il y a des gens que tu peux présenter aujourd'hui, dire maman, 5 personnes dans tous les abonnés de YouTube ou de Facebook. Moi, j'ai mes 5 personnes dedans. Est-ce que quelqu'un est là où tu peux suivre les personnes? Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Amen. Parlez de Jésus dans ta famille. Parlez de Jésus dans ton mariage. Vous savez, il y a des couples bien-aimés où Jésus ne règne pas. Des couples mobibamba. Non, maman, il ne faut pas rire. Il y a des couples qui se réveillent. Ils commencent telle maison. Ils commencent telle personne. Des couples qui existent. Amen. C'est une vérité. Il y a des familles songi. Mais peut-être vous venez de rigoler ensemble. Mais quand tu sors, la famille te critique comme si tu n'avais pas ri. Il y a des familles songi. Il est temps de recevoir Jésus dans le vrai. Il est temps d'être vrai. Il est temps d'être vrai pour Jésus. Il est temps d'être vrai. Amen. Amen. Bien-aimé, là où Jésus règne, le mal est maîtrisé. Là où Jésus règne, les songi est maîtrisé. Là où Jésus règne, bien-aimé, ce n'est bien l'amour qui domine et non des futilités. Il y a des familles, tu entres dedans. Oh, mais ma danseuse m'a constaté. On dédanse les chansons du monde à un point où, bien-aimé, non, bien-aimé, là où Jésus règne, l'atmosphère reste constante. Différence. Reba Sandara Boshika. Écoute, bien-aimé, si tu n'as pas pris au sérieux toute ça, Daniela, il y a une vidéo que je t'ai envoyée hier avec maman Karine. Je vais te demander de balancer ça. Quand tu vas mettre le message d'aujourd'hui dans le groupe WhatsApp, mets aussi la vidéo, s'il te plaît. Bien-aimé, j'ai aimé cette vidéo-là. Je regardais. On était en train, c'est vrai que ce n'est pas une réalité, mais je crois que ces personnes étaient inspirées parce que moi, ça m'a touché. Ou bien aimé, Dieu était en train de demander à tout un chacun le travail qu'il a eu à faire quand il était sur la terre. Bien aimé, j'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup plu, où quelqu'un
cette personne-là ne pouvait pas parler. Cette personne-là, elle était muette. Alors, elle a dit, comment je vais évangéliser? La soif et le désir de l'évangélisation était monté dans son cœur. Alors, la personne a dit, moi, je veux évangéliser seulement à travers les pamphlets. Bien aimé, tu vois les petites brochures là qui parlent de Jésus. Hein. C'était, je ne sais pas, bon, mettons un exemple que c'était seulement jésus.com. Donc, quand tu te connectes et tu as toutes les prédications en ligne, tu reçois. Alors, la personne a gagné plus de 1000 âmes à travers des petites brochures. Bien aimé, et toi et moi qui avons des bouche pour parler. Depuis le mois de janvier, combien de personnes tu as emmenées à Christ? Mais pendant la modération, nous tous, nous étions là. Seigneur, je ne vais pas mourir. Je vais vivre. Seigneur, je vais traverser Nganakokoma 2023. Bien-aimé, qu'est-ce qui va pousser Dieu à te garder en vie? Aujourd'hui, si tu deviens comme le roi Ézéchias, Dieu te dit, OK, je veux prendre ton âme. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour qu'il te garde en vie? Oh, Jésus. Laisse-moi te dire que l'évangélisation est une de grandes raisons aussi. Amen. Bien aimé, si tu n'évangélises pas, tu es un criminel. Tu sais comment tu es un criminel? Je vais aller avec toi dans Ézéchiel. Prends-moi Ézéchiel 3, 17 à 21. Dépêche-toi, Daniela, je vais clôturer bientôt. Dépêche-toi, chérie. Ézéchiel 3, 17 à 21. À 21, yeah. Fils de l'homme, Dépêche-toi. je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Amen. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Bien-aimé, tu as vu que les derniers jours, ça ne sera pas seulement sur ta vie, mais ça sera sur les vies des gens que Dieu a mis sur ton chemin. Vraiment. Tu as vu ça? Bien-aimé, donc Dieu va t'appeler meurtrier si tu ne parles pas de Jésus aux gens qu'il a mis autour de toi. Tu seras responsable si les gens vont en enfer. Oh, Jésus. Bien-aimé, tu es là, tu vois quelqu'un dans les péchés. Tu as peur de la personne parce que la personne t'aide. Tu as peur de dire la vérité parce que tu vas perdre ton travail. Tu as peur de dire la vérité parce que cette personne-là te donne de l'argent. Tu as peur de dire la vérité parce que cette personne-là, c'est ton père, c'est ta mère. Mais Jésus a dit, à moins que tu ne l'aies pas averti, bien-aimé, tu seras exempté, tu auras les mains clean. Mais si tu ne dis pas, Dieu dit, si tu n'avertis pas, tu es un meurtrier. Il va te redemander le sang de la personne.
Donc, pour dire que nous sommes responsables des vies que le Seigneur met autour de nous, parlons de Jésus. Jésus. Présente Jésus. Ne cache pas Jésus. Ne mets pas Jésus dans ta poche. Parle de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Apocalypse va le dire, l'enfer existe. Regardez comment les gens meurent aujourd'hui. Est-ce que tu as assez fait ton travail? Tu as assez fait ton travail. L'évangélisation n'est pas seulement pour les pasteurs. L'évangélisation n'est pas seulement pour maman Nathalie. Fais ta part. Amen. Parle de Jésus. Si la personne ne veut pas, bien aimé, ce n'est pas un problème. Écoute, la Bible a dit que toi, tu as sémé. Fais le travail de s'aimer. Sème la parole. Sème Jésus. Parle-lui de Jésus. Tu seras quitte de ça. Amen. Même si c'est une autre personne qui vient arroser, mais toi tu as sémé, tu as mis ta base. Là où la personne partira, même si on veut, telle personne m'avait parlé de Jésus là, de ce Jésus là. Bien aimé, Dieu lui-même va faire croître, mais toi, parle de Jésus, toutes les personnes sur ton répertoire, toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin, parle. Il y a des gens même qui cachent leurs identités. Tu arrives dans un endroit, tu te dis, ce sont des grandes personnes, ce sont des autorités. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai vu des gens, alléluia, casser les jours de prière seulement parce qu'on t'avait invité dans un dîner des grands. Come on, Jésus est grand. Oh, je ne pouvais pas refuser la nourriture. Ça serait vraiment les déshonorer. Bien aimé, tu préfères sacrifier ton Dieu pour les hommes, pour les humains. Come on. Tu vas dans un restaurant, tu as peur de prier parce qu'on te regarde. Mais bien aimé, la Bible dit que partout où les rats la plantée de vos pieds, je vous donne. Entrez dans les restaurants. Ce sont les anges qui entrent avec moi. L'atmosphère doit changer. Amen. Parle de Jésus. Ne sois pas un criminel. Il dit, je veux te redemander le sang de cette sœur-là avec qui tu parles bien, de ces frères-là. Bien-aimé, Dieu a dit, ça sera sur toi. Donc, bien-aimé, tu as une charge, tu as un fardeau, tu as une responsabilité que Dieu t'a donnée. Le travail que Dieu t'a donné, tu dois le faire. L'enfer existe, bien-aimé. Peuplons le paradis. Jésus revient bientôt. Il y a de ces personnes, tu lui dis seulement Jésus t'aime parce que c'est avec conscience la vie de la personne est bouleversée. Tu dis, c'est qui c'est Jésus-là qui m'aime? Moi, je suis un pécheur, pourquoi il m'aime? Moi, je m'étais éloigné de lui, j'ai trahi Jésus, mais pourquoi tu me dis qu'il m'aime? Pourquoi il m'aime? Bien aimé, une simple phrase, mais parce qu'elle est accompagnée d'une onction. Oh mon Dieu, elle commence à faire parler la personne. Et tu lui dis, tu peux même lui donner un câlin pour représenter Jésus à la personne, si c'est la personne du même sexe que toi. Bien aimé, tu lui donnes un câlin pour lui dire, oui, je veux exprimer cet amour. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Bien aimé, imagine-toi. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage qui va même vous faire rire. Parfois, il y a des gens qui s'approchent de moi à cause de ma beauté. Ils disent, nous, on pensait que maman Nathalie, là,
Il y a des gens qui pensent que je suis vraiment une maman de 60 ans. C'est bien. Mais beaucoup de personnes m'ont rencontré. Ah, maman Nathalie, c'est toi. Oui, c'est moi. Et les personnes ont aimé Jésus à cause de juste la présentation de la grâce sur moi, à cause de ce que Dieu a mis en moi. Bien aimé, c'est un atout pour amener les gens dans le royaume. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais de ta beauté? Amen. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Et c'est un atout pour peupler le royaume de Dieu. Bien aimé, mets ça en jeu. Pas pour te prostituer, mais pour accomplir les buts de Dieu. Beaucoup ont amené des gens à l'église à cause de leur beauté. Et quand la personne est arrivée à l'église, il a accepté Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais c'était quoi son départ? J'ai suivi une fille. J'ai suivi un homme. Mais après, la personne a été transformée. La personne a été transformée. Et le but est atteint. Bien aimé, sème, Dieu va faire croître. Je ne te dis pas de prendre certains risques dangereux, mais je veux seulement te dire que ce que tu as, quelqu'un m'a dit un jour, il dit, maman Nathalie, toi tu vas prêcher, moi je vais financer ton ministère. Mais Dieu m'a dit, ce n'était pas encore le moment. Il m'a dit, toi, tu vas prêcher. Toi, tu vas prêcher. Moi, je veux construire une église. Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le moment. Mais la personne a été dérangée en elle-même pour dire, j'ai l'argent. Comme toi, tu prêches. Moi, je veux mais bien aimé, il voulait utiliser son argent pour Dieu. Imagine que tu gagnes l'homme le plus friqué de votre compagnie, tu l'emmènes à Jésus. La femme la plus belle, tu l'emmènes à Jésus. Qu'est-ce qui va arriver après? Au retour, cette personne va attirer combien de gens? Combien de gens? Il y a des choses que nous négligeons. Or, Dieu nous l'avait donné pour un but. Bien aimé, l'éloquence que tu as, tu parles bien. Tu penses que Dieu a permis que tu parles bien. Pourquoi? Bien aimé, si on peut gagner le cœur d'une femme seulement en écoutant un homme qui parle bien. Bien aimé, la femme est tombée et quand tu regardes l'homme, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais parce que lui avait donné l'oreille, il a écouté de belles paroles, la femme est tombée. Bien aimé, à combien plus forte raison la parole de Dieu qui est plus éloquente que les autres, my God. Il y a des gens, à force d'écouter la parole de Dieu, ils cèdent après. Ah, j'en ai marre. Je crois que cette fois-ci, je vais me jeter dans la mer. Pourquoi? Parce que la parole a déjà envahi. La bouteille commençait déjà à déborder. Bien aimé, ce qui moi, c'est à cédé kaka na ko lalito ikaka ya ko yo. Obongo na lilo banzambe. Laisse-moi te le dire en lingala. My God, parle de Jésus. Présente Jésus dans ta vie. Parle de lui. Le temps est venu. Parle de lui. Bien-aimé, l'enfer existe. Si tu ne connais pas Jésus, bien-aimé, tu vas passer à côté. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de nous écrire sur le chat. Envoie-nous seulement ton numéro. Seulement, si tu veux cacher les noms, it's okay. Garde ton nom, mais envoie-nous seulement ton numéro et nous allons faire le suivi avec toi. Mais si tu es aussi sur cette plateforme, tu vois que ta relation va de côté, tu t'es refroidi, tu n'arrives plus à prier, ta relation est brisée. Bien-aimé, si tu es là, alléluia, toute catégorie de gens, j'aimerais que tu pries après moi. Dis, Seigneur Jésus. Bien-aimé, répète cette prière après moi. Je ne veux pas qu'aujourd'hui,
Je ne dis pas que tu vas mourir maintenant, mais c'est une probabilité parce que même moi, je ne maîtrise pas mon futur. Toi et moi, nous ne maîtrisons pas notre futur. Seulement Dieu seul le sait. Alors j'aimerais que tu puisses, bien-aimé, alléluia, répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je me repens ce soir. Je me repens ce soir. je me repens ce soir. Je te demande de pardonner mes péchés. Je te demande Je te de demande de pardonner mes péchés. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de guider ma vie. Je te demande de guider ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends la décision de te donner ma vie. Je prends la décision de te donner ma vie. Parce que je ne veux pas rater le ciel. Parce que je ne veux pas rater le ciel. Et à travers moi, je veux emmener les âmes vers toi. Je veux que tu fasses de moi ton instrument. Les âmes vers toi. Je veux que tu fasses de moi un instrument. C'est dans le nom de Jésus Et dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et demandé. J'ai ainsi prié et demandé. J'ai dit Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te demander vraiment de partager cette prédication. Je sens que ça va toucher beaucoup de vies. Partage cette prédication pour la gloire de Jésus. Alléluia. Je suis venu te dire que Dieu t'a établi sentinelle de ta maison. Dieu t'a établi sentinelle de ta famille. Dieu t'a établi sentinelle de ton entourage. Alors, fais ton travail. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Va et pratique ces choses. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Merci Jésus.